Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir les chiffres de l'Observatoire Themis Bank et Eight Advisory concernant le nombre de procédures collectives en France. Quelle est la tendance des derniers mois? À quoi s'attendre sur le second semestre? Pour en parler, nous recevons Sonia Arroas, présidente de la Conférence générale des juges consulaires de France. Bonjour. Bonjour. Cédric Collart, associé responsable de l'activité restructuration chez Eight Advisory. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Claude Pierre, directeur commercial adjoint chez Banque Themis. Bonjour. Bonjour. Alors, première question pour vous, Jean-Claude. Tout d'abord, quelle est la tendance des derniers mois concernant le nombre de procédures? Écoutez, la tendance de ces derniers mois reste identique à celle des périodes précédentes, puisqu'on enregistre une forte baisse des ouvertures des procédures collectives sur la période, notamment en juillet, août s'expliquant notamment par la fermeture estivale des tribunaux. Mais on dénote à partir du mois de septembre, qui est normalement, je dirais, une période faste en termes d'ouverture, on démontre une baisse significative, quelle que soit la taille des entreprises, de 1 million, au-delà de 15 et 20 millions de chiffre d'affaires, une tendance qui est identique aux précédentes, avec seulement une centaine d'ouvertures de procédures sur l'ensemble des tribunaux de France, en notant bien qu'il y a une absence d'ouverture pour bon nombre de tribunaux en province. Donc c'est assez localisé. Donc la tendance est identique. On peut penser que c'est la continuité de la politique du quoi qu'il en coûte qui porte encore ses fruits, puisque les trésoreries ont été reconstituées, et on peut penser que les entreprises vont pouvoir tenir un petit peu le choc de la crise d'approvisionnement qui touche l'industrie notamment. Donc on peut penser que cette tendance va perdurer. Sonia, comment est-ce que vous analysez ces chiffres? Mais je les analyse tout simplement parce qu'on a eu beaucoup d'aides de l'État. On a eu le PGE, bien évidemment, on a eu le Fonds de solidarité, on a eu des reports de charges. Donc toutes ces mises en place font que forcément, plus l'argent qui a été donné, tout ça fait qu'on se retrouve devant une situation où on est dans un attentisme. Pour l'instant, il ne se passera rien. Nous ne sommes pas dans une situation de tsunami. Qui était d'ailleurs annoncée. Qui était annoncée, mais qui pour moi ne va pas se passer. Et sur le second semestre, Cédric, est-ce que vous avez une tendance qui se dessine? On parle notamment de la fin des aides de l'État. Est-ce que ça pourrait changer la tendance? Alors, comme le disait Madame la Présidente, fort heureusement, les dispositions d'aide très très importantes, les dispositions ont été prises. Fort heureusement, il n'y a pas eu de tsunami. À l'inverse, on a fortement aidé les entreprises, que ce soit avec les PGE, le passif fiscal et social, une arme d'aide massive ou massif, qui était la prise en charge des salaires par l'État français, je crois sur quasiment 11 Effectivement, 12 j'avais millions. oublié le chômage partiel. Chômage partiel sur 12 millions de salariés. En gros, l'emploi privé est public, mais privé a été nationalisé pendant 2 mois, un peu plus. Donc ça a été très bien. À l'inverse, ce n'est pas de l'argent magique, puisqu'en fait, pour réussir à financer, l'État s'est endetté. On sait bien que la dette de l'État a augmenté. Et cet argent devra être remboursé. Alors, est-ce qu'il aurait fallu avoir un tsunami et une catastrophe, en plus de la catastrophe sanitaire, une catastrophe économique? Fort heureusement, le choix politique mûr a été de ne pas le faire. À l'inverse, il faudra adapter le remboursement de ces dettes dans la durée, forcément très longue, pour que ce soit compatible avec les capacités des entreprises et rembourser cet argent qui a été injecté. Donc cet argent n'est pas magique. Contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser, contestataires, l'État a été mûr, responsable, à aider les entreprises. Vous dire maintenant, et on va y venir avec nos invités, tendance deuxième semestre, moi je pense que Madame la Présidente, mais elle le développera, et que ça serait irresponsable politiquement. Et ce n'est pas une manipulation politique. Ça ne sert à rien que les difficultés économiques viennent perturber des élections, qu'elles soient présidentielles ou législatives. Et donc, même s'il est raisonnable de dire on arrête le quoi qu'il en coûte, on va forcément avoir des difficultés dans les entreprises qui vont poindre plus ou moins vite. Comme l'a dit monsieur, les trésoreries sont reconstituées, mais pour un certain temps. Ça dépend de la vitesse de reprise, ça dépend des cycles industriels, ça dépend des cycles de sous-traitants. Voilà, donc c'est sûr que ça va. Il y a énormément d'incertitudes et on a beaucoup de choses qui viennent polluer. Les cycles de réapprovisionnement, les pénuries,
les pénuries sur le transport, le coût sur le transport, le redémarrage. Le coût de la matière. Et je vous laisse reprendre, Madame la Présidente, le coût de la matière. Je voulais juste compléter, le coût de la matière va énormément jouer sur l'avenir. Quand vous voyez le prix de l'acier, le prix du bois, on le voit bien dans les reprises des entreprises du bâtiment, par exemple. Aujourd'hui, les marges sont extrêmement restreintes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas augmenter de façon exponentielle les prix de vente. Donc, ils sont obligés, par essence, de réduire leurs marges. Donc ça va également jouer sur l'avenir de nos entreprises. Donc les entreprises qui vont être quand même en tension, si je comprends bien, mais qui restent quand même à flot grâce aux aides qui perdurent et une volonté politique aujourd'hui de continuer cette politique. Pour un certain temps, parce que quand vous voyez le surcoût, regardez le prix des containers, passer de 1 500 $ à 2 500, à 4 000, à 6 000, à 10 000, on parle à 12 000, 14 000, on parle aujourd'hui de 16 000, 20 000 €. 20 000 $ pour le transport Asie-Europe, Asie-États-Unis. Derrière, donc, fabrication massive de containers massivement Corée du Sud, Chine. Donc on va avoir un effet. Et vous verrez que malheureusement pour les transporteurs, on risque d'avoir l'effet inverse dans quelques années avec une surcapacité. Alors, pas sur les navires, mais en tout cas sur les containers. Mais en tout cas, ça renchérit notamment le coût des matières premières, mais surtout le transport. Alors comment peuvent justement réagir les entreprises, les chefs d'entreprise qui se retrouvent en difficulté pour anticiper un petit peu tout ce qui peut se passer ? On n'arrête pas de le dire, et je vais me permettre de le répéter une nouvelle fois, il faut absolument que les chefs d'entreprise anticipent leurs difficultés. Parce que tant qu'ils sont malades, on peut les guérir. S'ils sont au seuil de la mort, on ne pourra plus rien faire. Et on est là pour les accompagner. Nous sommes là, les tribunaux de commerce sont là pour les accompagner, mais également tous les professionnels du droit, tous les professionnels de la restructuration, leurs avocats, leurs experts comptables, leurs banquiers, tout le monde est là pour pouvoir trouver des solutions avec eux, les accompagner et non pas les aider, c'est pas tout à fait pareil. Les accompagner, c'est aller dans leur direction et leur donner les bons chemins à prendre. Pour moi, s'ils anticipent, on n'aura pas, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, on n'aura pas le tsunami. Mais il faut vraiment que les chefs d'entreprise se mettent dans un esprit d'anticipation. Alors vous qui êtes des acteurs justement de l'accompagnement, comment est-ce que vous accompagnez justement les entreprises ? Alors, il y a eu deux choses. C'est pour la plupart des banques de détecter, je dirais, les premiers indices d'une difficulté, c'est de les amener le plus souvent vers des conseils, vers des professionnels du restructuring, pour justement aller vers les solutions qui sont à leur disposition, donc que ce soit les procédures amiables ou les procédures collectives, mais tout autant qu'on puisse avoir les premiers indices d'une difficulté de trésorerie. La crise de trésorerie, elle est visible sur les comptes bancaires, donc le banquier est souvent le mieux placé pour orienter son client, mais il est souvent très bien entouré. Et s'il ne l'est pas, le premier rôle du banquier, c'est de lui conseiller de s'adresser aux professionnels. Après, effectivement, le banquier a toutes sortes d'outils à la disposition des entreprises en difficulté, mais pour peu qu'on arrive à diagnostiquer la vraie raison de cette difficulté, et c'est sûr que s'il est accompagné par des experts du chiffre et par des conseils juridiques, c'est plus facile pour le banquier d'apporter une solution en adéquation avec sa difficulté. Ouais. Pour anticiper, il faut de la visibilité. Comme le dit le président Tarwas, il faut vraiment des prévisions d'exploitation et de trésorerie qui soient fiables. Nous, c'est l'essentiel de notre activité, c'est travailler sur l'établissement de ces prévisions d'exploitation et de trésorerie afin de pouvoir prévoir. Et donc, dès lors, comme le dit le président Tarwas, si on a des difficultés ou qu'on les voit venir, donc je reprends, difficultés, aide de l'État, par ailleurs, des banques, etc., on reconstitue sa trésorerie. Mais comme la reprise, où on a un renchérissement de la production ou une sous-capacité de production parce qu'on n'a pas les matières, on va consommer de la trésorerie, on arrive sur un cycle qui est plus porteur. Est-ce qu'entre les deux, ça passe ? Et ce que vous dit la présidente Tarwas, c'est que si jamais on voit que ça ne passe pas, là, il faut courir
au tribunal et vers les bons professionnels pour obtenir de l'aide tant qu'on n'est pas trop malade. Au niveau de l'esprit d'anticipation également, il faut penser à toutes les procédures amiables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le chef d'entreprise pense que s'il va au tribunal, c'est directement pour aller en redressement ou en liquidation judiciaire. Non, on a des procédures amiables qui sont la conciliation et le mandat ad hoc, où là, on les accompagne vraiment et c'est confidentiel. Ça, c'est très important de le savoir, c'est confidentiel. Puis l'État vient de sortir le plan d'accompagnement des entreprises, que moi j'appelle le redressement flash. Il va sortir là tout prochainement et ça va permettre également aux entreprises de moins de 20 salariés de pouvoir bénéficier de procédures rapides. Donc, on a mis à disposition tant les entreprises de restructuring, les banques, que les tribunaux de commerce. On a mis à disposition tout un tas d'outils permettant aux chefs d'entreprise d'être accompagnés. Et il faut qu'ils s'en servent. Très bien. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Merci.